Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Euh, j'ai regardé une vidéo récemment qui était très intéressante et je voulais t'en parler un petit peu. En gros, le gars disait, bon je connais plus le nom de la vidéo, je vous la mettrai en description, mais c'était très très intéressant. Et il disait en gros, en fait le long terme, c'est vraiment devenu un, si tu veux, on parle que de ça. Quand on parle d'investissement maintenant, c'est long terme, long terme, long terme. Euh, Sauf que bah oui, dans la pratique, c'est plus compliqué que ça, parce que le long terme, il est rarement atteignable. Et il disait qu'en moyenne, la détention d'une action, la détention moyenne d'une action, en fait, cette détention moyenne-là, elle fait que baisser depuis des années. Et maintenant, les gens, ils détiennent leurs actions, je sais plus le nombre exact, je sais vraiment pas je me souviens plus trop, mais en tout cas, c'est de quelques mois à maximum un an, tu vois. Je me souviens plus exactement le truc, il faut aller revoir la vidéo, mais en tout cas, c'est une durée très courte et qui est vraiment pas suffisante. Et en fait, le gars disait, les mecs sur YouTube, les influenceurs, etc., vous répètent qu'il faut faire privilégier le long terme, investir sur le long terme, etc. Mais oui, ça c'est très bien, hein. Sauf que dans la pratique, c'est pas le cas. Ok, c'est pas le cas. Les gens, ils détiennent pas leurs actions autant de temps. Et j'ai envie de dire, oui, ça c'est vrai. C'est vrai, ils détiennent pas dans le long terme, mais c'est pas pour ça que tu dois essayer. Parce que le long terme, je vois personnellement que ça marche. Si tu fais l'effort de détenir une action pendant 6 mois, rien que 6 mois, juste 6 mois, il y a potentiellement des chances que tu vois déjà des résultats. Je dis pas que ça va arriver dans tous les cas, hein. Pendant 6 mois, tu vas te faire latter peut-être, ou alors il va rien se passer, ok. C'est largement possible. Mais déjà, au moins tu essayes, et si tu arrives à dépasser les 6 mois, voire les 1 an, il peut déjà se passer des trucs, mec, ok. Et ça, c'est réel. C'est réel. Et c'est pas parce que la majorité des gens n'y arrivent pas qu'il ne faut pas essayer. Ok, parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. Quand tu essaies de faire un truc bien, la majorité n'y arrive pas. Tu vas faire des études, j'en sais rien, tu vas faire des études de médecine, tu vas faire des études d'ingénieur. La majorité des gens, enfin peut-être pas la majorité, mais en tout cas une grosse partie des gens, 60-70% des gens, ils n'arrivent pas à finir médecine. Ils vont pas aller jusqu'à 8 ans, 9 ans d'études. Pareil en ingénieur, les mecs qui sont super bons en ingénieur, etc., la majorité des gens, ils le seront jamais. Ok. En droit, c'est pareil. Moi, j'ai fait du droit, j'ai fait 3 ans de droit. Déjà, de la première année à la deuxième année, il y a eu 15-20% des élèves qui sont partis. Tu vois, c'est une dinguerie. Donc, quand tu essaies de faire un truc bien, il y a toujours une minorité qui arrive. Parce que ça demande des efforts, parce que ça demande de la discipline, parce que ça demande beaucoup de choses que la majorité des gens, ils n'arrivent pas à avoir, en fait, mine de rien. Et attention, je dis pas ça en mettant au-dessus des autres, etc. C'est pas du tout le cas, hein. C'est pas du tout le cas. J'ai fait beaucoup de la merde sur les marchés, en bourse, etc. J'ai très souvent fait n'importe quoi. Mais maintenant, je comprends que voilà, il faut changer cette approche, il faut changer l'état d'esprit. Et c'est pas parce que la majorité n'y arrive pas que tu ne dois pas essayer. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire pour résumer rapidement. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est pourquoi cette durée de détention elle diminue dans le temps. Tu vois, il y a en 1970-80, je sais pas moi, les gens ils détenaient peut-être leurs actions 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, tu vois, en moyenne, j'en sais rien, faut regarder les chiffres, même si c'est difficile à calculer, je pense. Euh, et pourquoi maintenant? Pourquoi ça fait que de baisser? Pourquoi maintenant les gens ils détiennent leurs actions 2-3 mois? Bon, voilà, il y a les traders, hein, il y a les robots, il y a les machins. Euh, Mais je pense qu'il y a aussi un gros truc, c'est TikTok, mon gars. C'est la génération TikTok. C'est TikTok, c'est Instagram, c'est tout ce que vous voulez, c'est les jeux vidéo, c'est c'est le court terme en fait. C'est le court terme qui a pris le dessus sur nos vies. On n'arrive pas à faire quelque chose, on n'arrive pas à se concentrer sur un truc pendant 10 minutes aujourd'hui. Moi perso, je galère, hein. Même au travail, tu es là, tu reçois une notif, un fournisseur qui t'appelle, un machin, un WhatsApp, un message sur Insta, un truc, machin. C'est incroyable, c'est un perpétuel divertissement en fait. T'es en perpétuelle distraction. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très dur maintenant. C'est pour ça que c'est très difficile. Euh,
Et les gens, ils réagissent comme ça sur le marché. C'est pareil, c'est exactement pareil. Tu vois, ils regardent la télé. Oh, il y a un mec qui a dit ça à la télé sur cette action. Ok, bah je vais vendre. Je vais vendre parce qu'il m'a dit ça, il m'a dit de faire ça, tu vois. C'est exactement ça. Sur Instagram, ils ont vu un mec qui leur a dit non, mais il faut vendre cette action, il faut vendre tout de suite, mec, c'est de la grosse merde et tout. Boum, bah, tu vas vendre parce que tu vas te dire, oh putain, tu vas te faire influencer, tu vas vendre et voilà. Euh, et je pense que les meilleurs investisseurs aujourd'hui sont ceux qui arrivent à maîtriser, leurs distractions. Et ça, c'est vraiment une réalité. Et on le voit d'ailleurs, on en revient toujours à lui, encore une fois. Hein. Mais c'est Warren Buffett. Warren Buffett, il y a une interview de lui. Et elle est assez magique, cette interview. Je crois que ça a été fait dans les années 80. Fin des années 80, il me semble. Et le mec lui dit, mais pourquoi vous êtes... Parce que Warren Buffett, ses bureaux sont à Omaha, voilà, il faut savoir. Et Omaha, moi j'avais checké sur Google Maps. C'est à peu près à 2000 bornes de New York, tu vois, de Wall Street. Et bon, voilà, tu vois, c'est quand même loin. Et le mec lui disait, le mec qui est interviewé, il lui disait, mais pourquoi tu vas pas à Wall Street, mec? Enfin, c'est là-bas que tout se passe, tu vois. C'est là-bas qu'il y a toute la, tu vois, putain, comment dire, c'est là-bas qu'il y a l'ambiance, tu vois. C'est là-bas qu'il faut être. C'est the place to be, mec. Attends, Wall Street, tu peux avoir accès à l'info, elle est là tout de suite, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, évidemment. Donc voilà, l'info, elle est là tout de suite. Tu vas manger avec un CEO, voilà, il va te donner des infos et tout. Tu vas manger avec le midi, tu vas manger avec un analyste, voilà, il va te dire ça, nanani, nanana. Et Warren Buffett, il regarde et il lui dit, mais moi, j'ai aucune envie d'aller là-bas, en fait. Moi, j'ai aucune envie d'aller là-bas, mec. C'est des fous là-bas. C'est des fous. Ils vivent pour les caméras là-bas. Ils vivent dans l'excitation. C'est des cocaïnomanes là-bas, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'aller avec eux. Moi, je suis là tranquille, dans mon bureau. Je lis mon journal, je lis mes rapports financiers. Il y a tout ce que j'ai besoin. Il y a tout ce que j'ai besoin là-dedans, tu vois. Et le mec disait ça. Il y a tout ce que j'ai besoin. Et le mec était peinard, chill dans son bureau, pas de distraction. Il n'y avait même pas d'ordi, le type. Le type a même pas d'ordi, mon gars. Ok. Et voilà, il vivait sa meilleure vie et il a des résultats de zinzin. Et voilà, et je trouve que c'est très d'actualité finalement, même si l'interview a été faite dans les années 80. Je trouve que c'est très très d'actualité. Et je pense qu'on devrait s'inspirer un peu plus de ça. Euh, et arrêter de vivre dans le court terme comme on fait aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien de sain là-dedans, tu vois. Il n'y a rien de sain. Même pour ta vie en général en fait. Pour ta vie en général, scroller sur TikTok et avoir accès à de la dopamine rapide comme ça me mène à... Il n'y a rien qui est bon, mon gars. Il n'y a rien qui est bon. Il y a aussi autre chose, à mon avis, c'est que de base, je pense que la bourse, le marché boursier, c'était un truc très simple en fait, mon gars. C'était un truc très simple, c'est là, ouais, t'achetais des petites actions comme ça, tu voulais prendre part à des entreprises, tu vois, c'était le truc du bon père de famille peut-être. Ou des mecs un peu plus aisés financièrement, c'est pas faux, tu vois. C'est pas faux que la bourse, là-bas, c'était un truc de mecs plus aisés parce qu'il fallait le courtier, etc. C'était cher, il fallait payer la com, ça prenait du temps, il fallait avoir un peu de blé. Voilà, tu vois, c'était pas simple. C'était pas simple. Mais de base, c'était un truc hyper simple. Tu peux t'acheter tes actions, boum, hop, tu regardais plus, tu vois, t'achetais tes petits machins, t'avais ton petit papier, et hop, terminé, au revoir. Vous avez effectué la transaction, bah, voilà, rendez-vous dans je sais pas combien de temps pour faire le bilan. Je pense que c'était ça de base. Et je pense qu'aujourd'hui, bon évidemment la bourse elle est beaucoup plus accessible, etc. C'est beaucoup mieux, on a tout sur notre téléphone ou sur notre ordinateur maintenant. C'est super simple avec internet, très rapide, pas cher, etc. Sauf que, ils ont bien dû trouver tu vois, les courtiers, voilà, les brokers, etc. Ils ont bien dû trouver une combine pour gagner des sous, mec. Parce que maintenant c'est accessible et ça coûte pas cher. Donc maintenant comment on fait pour gagner des sous, tu vois? Voilà, maintenant tout le monde peut investir en bourse. Donc et tu payes un peu de frais. Tu payes un peu de frais quand tu mets un ordre en bourse, mais c'est pas ça qui va te ruiner, tu vois. Donc comment ils font pour gagner de l'argent, vous pensez maintenant? Ben, c'est très simple. Ils vous font faire n'importe quoi. Ils créent des applications, voilà, avec des couleurs, plein de couleurs partout, boum boum. Tu sais, t'es comme, c'est comme si on essayait de t'hypnotiser à la limite, tu vois. Ouais, on va te mettre du rouge quand ça baisse, on va te mettre
On va te mettre plein d'informations, voilà, on va te mettre un feed avec plein d'informations, des mecs qui disent de faire n'importe quoi, comme sur eToro, tu vois, soi-disant le broker réseau social, entre guillemets. Voilà, tu as des mecs qui donnent leur avis, ils vont te faire n'importe quoi, c'est pas sourcé, il n'y a aucune recherche derrière. Tu sais, c'est comme Twitter en fait, c'est des mecs qui écrivent, tu as un nombre minimum de caractères pour que ce soit rapide, pour que le mec puisse lire ça en quelques secondes. Puis voilà, la majorité du temps, il va te dire de la merde. Tu vois, il va te dire de la merde. Les informations sur Twitter, elles sont les vraies informations, elles sont très très rares. Elles sont très très rares. Moi, j'ai pas Twitter pour te dire, donc je connais pas du tout ce réseau. J'ai aucune envie d'aller là-dessus. Mais donc ouais, en fait, on a mis autour de la bourse beaucoup d'artifices. C'est des artifices en fait. Voilà, des notifs. On va te mettre des recommandations d'actions, voilà, ce qui sait plus sur quelles actions il y a eu le plus de volume aujourd'hui, tu vois, quelles actions ont grimpé le plus aujourd'hui, tu vois, tu as tout ça. Donc, chez tous les courtiers, tu as ça maintenant. Tu as une liste d'actions voilà, qui a augmenté de 10% aujourd'hui, moins 15% aujourd'hui, celle-ci, nanani, nanana. Donc en fait, tu as des artifices. Et en fait, ça, évidemment, c'est pour te faire n'importe quoi. Vu que maintenant les transactions, ça coûte pas cher, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de te faire du volume. On va essayer de te faire du volume de transactions maintenant. Voilà, parce que si la transaction à l'unité, elle n'est pas chère, il va falloir que tu en fasses beaucoup pour que le courtier, ça lui rapporte de l'argent. Parce que le courtier, on va pas se mentir, il ne gagne pas de l'argent. Il gagne pas de l'argent quand toi, tu gagnes de l'argent. Lui, quand ton action elle augmente de 15%, lui, il s'en fout. Il s'en fout, lui, il gagne pas d'argent là-dessus. Lui, il gagne de l'argent quand tu achètes ou quand tu vends. Et dans d'autres scénarios peut-être, mais en gros c'est ça. Ce sont ses revenus, tu vois. Et donc voilà, on a fait en sorte que la bourse, il y ait plein d'artifices. Il y ait plein d'artifices qui servent à rien. Et aujourd'hui, c'est ça qui piège les gens. Oui, c'est plus accessible, c'est moins cher. Mais moi, je pense que c'est plus difficile. Moi, je pense que c'est plus difficile d'investir aujourd'hui. C'est plus accessible, oui, mais c'est pas plus facile. C'est loin de là. Loin de là, mon gars. Parce que, en plus, quand tu quittes ton téléphone, quand tu quittes ton broker ou ton ordinateur, qu'est-ce que tu fais, mec? Tu vas sur ton téléphone. Et si t'es un peu dans le. Si t'aimes bien l'investissement, etc., voilà, Instagram, il va te proposer des trucs là-dedans. Et tu vas voir encore un mec. Et tu vas avoir encore un mec qui te fait faire n'importe quoi. Évidemment. Évidemment. Et donc c'est très. Tu te mets dans un piège en fait. Tu te mets dans un piège, il t'enferme dans un truc. Voilà, quand t'es pas sur ton ordinateur, t'es à ta télé, tu vas regarder BFM Business, j'en sais rien, tu vas regarder ça. Et là, bim, ils vont te dire de faire de la merde aussi, tu vois. Pareil, c'est exactement pareil. Donc voilà, c'est que c'est pas simple les gars d'investir aujourd'hui. Je pense que c'est plus accessible, beaucoup plus accessible, beaucoup plus accessible en termes de praticité et en termes de coût, certes, mais c'est pas plus simple, c'est faux. D'ailleurs, on le voit, la majorité des gens aujourd'hui, ils font de la merde en bourse, ils perdent en fait. La durée de détention d'une action, elle diminue alors qu'elle devrait augmenter. Et donc, il faut pas croire, la bourse, c'est pas simple, les gars. Il n'y a rien qui est simple là-dedans. Peut-être que tu vois, choisir des actions, etc., avoir accès à des ETF, machin, ça c'est facile maintenant parce qu'on a des tas de screeners, on a des tas de mecs qui font des vidéos très intéressantes sur YouTube, voilà, des blogs très intéressants, tout ça qui t'apporte de la connaissance. Mais ta psychologie, elle n'a pas changé. Ta psychologie, elle n'a pas changé, c'est toujours la même par rapport à 100 ans. C'est toujours la même psychologie, les médias, ils n'ont jamais été aussi nombreux, les gens qui disent de la merde, ils n'ont jamais été aussi nombreux, mon gars. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui avec laquelle il faut prendre conscience de ça, quoi. Et donc voilà. Écoute, si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me raconter ton expérience, toi, de ton côté. Et puis on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. Allez, salut mec, ciao ciao. Puis on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.